actes simples et c'est comme une réponse à Jésus qu'on l'aime. Tu me montres ton amour de cette façon aussi. Chaque chose que tu fais dans ta vie, tu le fais pour moi. Viens, embellis, fleuris, irradie, parfume, par-moi de couronne d'amour, que chacun de tes pétales remplace une épine de ma couronne. Plus il y aura de pétales, moins il y aura d'épines qui me transpercent. Je t'aime, aime-moi, enseigne aux autres à m'aimer, révèle-leur mon appel, c'est-à-dire ici, quand devient aussi des témoins. Il ne faut pas prendre cette nourriture déjà aujourd'hui. C'est un banquet de richesse du ciel si on lit tous les messages. Aujourd'hui, je vous donne qu'une petite goutte seulement de tous les messages. Mais soyez des témoins. Allez déclarer que Jésus est vivant, ressuscité. Il dit, je vous aime d'un amour que jamais vous ne comprendrez, pas avant que vous soyez au ciel. Imaginez-vous, il nous aime à la folie. À la folie. Amen. En aimant, on peut tout faire. L'impossible deviendra possible. Le don de l'amour est donné par l'Esprit Saint. Et comme je vous ai dit avant, pour obtenir le don de l'amour, laissez la place à l'Esprit Saint. Il faut se repentir d'abord. Et ensuite, l'Esprit Saint vient nous envahir, nous posséder. Et c'est ce qu'on veut. Notre génération nous dit, le Seigneur est en train de l'affliger et la justice de Dieu va tomber sur cette génération si le Père n'entend pas un cri de repentir. Notre maman Marie encore nous avertit, pas une fois, maintes fois. Voilà un de ces messages. La paix soit avec vous, mes petits enfants. Je suis votre Mère céleste, la mère de votre Sauveur, la mère de votre Rédempteur. Aujourd'hui, je vous invite tous à regarder les choses qui sont au ciel. Je vous demande de vous détacher des principes de ce monde et de lever vos têtes vers le ciel. Recherchez tout ce qui est céleste. Recherchez la lumière. Et la lumière ne vous fera pas défaut. Faites plaisir à Dieu en vous tournant vers lui. Ne vous accrochez pas au monde. Accrochez-vous à celui qui guidera vos pas vers le ciel. Ah, enfants bien-aimés, n'avez-vous pas encore compris? Le ciel est votre demeure et la terre est votre préparation. Votre préparation à rencontrer Dieu. Comme j'ai dit au début, Dieu n'est pas compliqué. Il n'est pas inapprochable. Mais c'est nous qu'on l'a compliqué et on l'a éloigné de notre cœur. Le cœur de papa, je peux dire, Abba, est doux, intime. Mais c'est nous qu'on l'a intellectualisé. Et on l'a frigorifié dans notre cœur, ainsi l'éloignant. Dieu s'intéresse même à nos petites tâches quotidiennes, pourvu que nos actes soient purs et se fassent avec amour. Le Christ, une fois, a décrit le Père au ciel en me disant, et j'aime beaucoup cette phrase qu'il avait dit, parce que c'est tout exactement comme le Père au ciel est. Il a dit, mon Père est roi, pourtant si maternel. Il est juge, pourtant si tendre et aimant.
Il est l'alpha et l'oméga, pourtant si doux. Et je peux dire, Zambi Azua Lokumo. L'amour du Christ pour nous ne fait jamais défaut. Nous commettons des péchés autant qu'on respire. Cependant, nous sommes toujours à lui, qui nous offre continuellement sa miséricorde et le pardon. Si on le lui demande sincèrement, il veut la sincérité. Il n'aime pas la malice. Bien que nous soyons souillés de péché, le Seigneur, dans son ardent désir de nous accorder son pardon, continue à nous poursuivre, comme un amoureux qui poursuit sa fiancée pour nous conquérir entièrement. Il dit, création, je suis loyal et doux. Laisse-moi libre, ô création, et avec l'affection la plus aimante, je comblerai ton esprit de la divinité de mon esprit. Laisse-moi libre d'annihiler ta léthargie qui t'a conduit dans cette grande apostasie et à la ruine de ton âme. Dieu nous demande qu'on lui offre notre volonté tous les jours, tous les jours. Je vous dis une fois, au début, vous savez l'histoire, c'était mon ange au début qui m'a emmené vers Dieu en passant par une purification terrible. Il m'a fait voir tous les péchés que j'avais commis au passé avec les yeux de Dieu. Et c'est différent parce que nous, on voit jusqu'à un point. Et après ça, on ne se voit pas, on ne voit pas notre âme comme Dieu la voit. Et Dieu voit différemment l'âme. Et alors là, j'étais ahuri, j'étais choquée quand j'ai vu mon âme avec les yeux de Dieu. Oh, j'ai pleuré 3 semaines de suite, parce que tous les jours, il venait me donner des visions pareilles. Et après cette purification, eh bien, Dieu s'est caché. Il jouait du cache-cache, mais il s'est caché. Et je ne sentais plus Dieu ni mon ange. J'étais tout à fait abandonnée. Et c'était une grande souffrance. Et après, il voulait me faire comprendre que sans Dieu, notre table est vide. Mais avec Dieu, notre table, elle est pleine. Amen. Alors, après cette purification, et j'ai compris finalement que sans Dieu, on n'a pas la joie, on est malheureux, on est triste, on est mélancolique. Mais avec Dieu, on est plein de joie, on est heureux. Et alors j'ai crié vers le Très-Haut, Yahvé, prends-moi, purifie-moi et fais ce que tu veux de moi. Et tout d'un coup, j'ai senti sa présence. Parce que c'était vraiment de mon cœur que je m'abandonnais à lui et je donnais ma volonté à lui. Mais après une semaine, Dieu le Père retourne et il me pose une question. Est-ce que tu as quelque chose à me donner, Vasula? Alors tout de suite, je pensais que je me donnais à Dieu. Et lui, il a dit, mais tout ce que tu vas me donner et qui est bon vient de moi. Alors j'ai dit, donc je n'ai rien de bon et de bien à te donner de ma part? Non, rien. Tout ce qui est bon vient de moi. Alors j'ai pensé un peu comme ça. Et j'ai dit, j'ai quelque chose. Et il était un peu amusé. Il me dit, oui, qu'est-ce que tu as à me donner qui est bon de ta part? Je lui dis, eh bien, je sais peindre, je fais des portraits, je veux faire une peinture, une icône, et je veux te la donner dans l'église. Voilà. Et lui, il a dit, le don de l'art, ça vient aussi de moi. Alors je n'ai rien. Oui,
ta volonté. Mais je dis ma volonté. Je t'ai donné il y a une semaine après cette angoisse que j'ai passée. Je t'ai donné ma volonté. Je sais, ma petite, mais j'aimerais l'entendre tous les jours, chaque jour. Amen. Notre maman Marie nous donne ce message sur les prières, comment elles sont importantes. Vos prières peuvent changer le monde. Vous voulez changer le monde? Oui, parce que de nos jours, on vit de terribles jours, des massacres, de la haine, des tueries. Alors, elle dit, vos prières peuvent changer le monde. Vos prières peuvent obtenir des grâces de Dieu pour la conversion des pécheurs. Et plus il y aura des conversions, plus de prières seront faites et entendues pour d'autres conversions. Les prières sont puissantes. C'est pourquoi, auprès de vous, pour que vous n'abandonniez ni vos prières, vos sacrifices, qui sont maintenant plus que jamais demandés aux fidèles, Dieu se souviendra de tous vos sacrifices, mes très chers enfants. Le Christ m'avait dit, il y a quelques années, que l'Église va avoir des grandes tribulations. Nous sommes l'Église. Et il faut prier beaucoup. Nous voyons qu'aujourd'hui, combien l'Église est attaquée. Chacun est engagé dans cette bataille spirituelle. Et ce n'est pas une bataille de chair et de sang, mais d'esprit. Le démon est en furie, plus que jamais de nos jours. Je parle de cette bataille spirituelle dans mon nouveau livre qui est à votre disposition ici, qui s'appelle « Le ciel existe, mais l'enfer aussi ». J'ai décrit tout ceci dedans. Nous avons appris que ces forces du mal ils veulent notre destruction d'âme et corps, mais le plus de notre âme. Ils aimeraient nous voir passer l'éternité en enfer avec eux et souffrir comme ils souffrent. Les meurtres des innocents, la violence et la haine, les guerres, toutes ces choses sont en quelque sorte des manifestations du démon. Satan s'acharne contre la création de Dieu et surtout la maison de Dieu. Les démons sont en colère contre Dieu et jaloux que Dieu nous aime. Mais le Seigneur nous dit qu'on peut gagner cette bataille avec une arme puissante. C'est le chapelet. Le chapelet est la terreur du démon, car ce chapelet en forme de chaîne va enchaîner le démon. Et quand le Seigneur dit ceci, c'est la vérité. Si vous ne connaissez pas le chapelet, enseignez-le, apprenez-le. Moi, chez les orthodoxes, nous n'avions pas le chapelet en forme de chaîne. Nous avions d'autres dévotions. Mais quand il m'a dit un jour, le Seigneur, pour moi, fais-le pour moi, apprends le chapelet. Ah bon, je lui dis, je ne le connais pas, mais je vais essayer. Et je l'ai appris. Donc, c'est la vérité que cette chaîne, si vous la priez tous les jours, ce chapelet, le mal doucement va disparaître. Amen. C'est pour cette raison que si on veut gagner cette bataille spirituelle, il faut que tout le monde prie vraiment le chapelet journellement, et avec le Christ et notre maman Marie ensemble, nous allons vaincre.
Donc le Seigneur insiste plusieurs fois l'importance de la prière et la puissance qu'elle pourrait avoir si elle le dit avec notre cœur. Il nous dit aussi ces mots. Je vous ai enseigné à ne pas vous soucier de votre vie. Ne prendrai-je pas soin de vos besoins? Si seulement vous saviez combien vos prières sont puissantes et qu'elles peuvent être leur splendeur si elles viennent de votre cœur. Vos prières peuvent détruire chaque empire du mal en ce monde. Elles peuvent déraciner le mal et le briser. Vos prières peuvent vaincre les forces du mal. Bien que ces forces soient puissantes, votre prière, qui sera comme de l'encens, peut purifier ce monde. Vous savez que l'encens, quand on fait un exorcisme et on met l'encens sur celui qui est possédé, il déteste l'encens. Le démon déteste l'encens. Alors nos prières vont être comme de l'encens qui va purifier ce monde. Et il demande, vous voulez me glorifier? Ah, il n'y a pas de son. J'entends ici un oui, mais pas de là-bas. Oui. Aimez, alors aimez-moi et adorez-moi. Je veux des prières de votre cœur. Aussi, je vous dis, priez, priez, priez. Un jour, Jésus vient, ça c'était au début encore, je dis début, il y a 28 ans en arrière, d'accord? 28 ans en arrière, Jésus vient et il me dit, Vasula, j'aimerais que tu pries sans cesse. Alors moi je le regarde, je dis comment? Je suis une mère de famille. Je dois faire la cuisine, je dois nettoyer la maison, je dois être avec mon fils pour voir ses devoirs, je dois chercher mon fils de l'école et quelquefois je dois dormir la nuit. Et il me laissait bavarder. Et il me dit, ah Vasula, tu n'as rien compris. J'aimerais vous demander, s'il vous aurait demandé de prier sans cesse, est-ce que vous alliez répondre comme moi, comme j'ai répondu? Mais parce qu'il faut être honnête avec Jésus. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Oui ou non? Oui. C'est-à-dire, vous pouvez prier sans cesse? Non. Ok, vous êtes honnête, parce qu'il écoute, hein? Il est là. Alors, moi je dis non Seigneur, je ne peux pas, je suis une mère de famille. Et quand il m'a dit, mais tu n'as rien compris, vous n'avez rien compris. Prier sans cesse, ce n'est pas que je te veux 24 heures sur tes genoux. Ce n'est pas ça. La prière incessante est la prière contemplative. C'est une prière silencieuse, sans parole, car c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui désire Dieu. C'est quand notre âme, le Seigneur dit, a soif de Dieu. C'est quand nous languissons après Dieu. C'est quand on désire Dieu tout le long du jour et qu'on vit perpétuellement en Dieu et lui, il vit perpétuellement en nous. C'est quand notre âme déborde tellement de cet amour pour Dieu qu'il devient comme une fontaine qui jaillit sur le monde. C'est le désir de Dieu. C'est sentir comme si on est un veuve ici. C'est toujours parler de Dieu avec nos amis, avec tout le monde. Notre conversation, c'est sur Dieu, sur Jésus, sur Marie. C'est ça la soif de Dieu. C'est ça la prière sans cesse, contemplative, silencieuse,
le cœur qui parle. Au début, c'est-à-dire quand le Seigneur m'avait approché pour m'enseigner, je faisais plusieurs gaffes, des erreurs. Quand je me rendais compte de mes erreurs, j'allais vers lui pour lui demander de me pardonner. Et tout de suite, avant même que je termine ma phrase, il me pardonnait et me justifiait en me disant « Ça ne fait rien, car tu es en train d'apprendre. Et je vois que tu essayes sincèrement d'apprendre et à t'améliorer. » Alors il voit notre sincérité. On n'est pas capable. On est des pécheurs. Comme je dis, on pêche autant qu'on respire. Mais il est là à nous pardonner. Il sait notre faiblesse. Et il dit, n'attendez pas de devenir des saints pour venir vers moi. Venez comme vous êtes. Comme vous êtes. Allez au Seigneur. Courez vers lui. Dieu ne sait jamais de nous donner des occasions d'apprendre à faire le bien et de progresser dans sa grâce. Mais lorsque